Moi, je peux les voir, je peux leur parler, je peux les sonder, voir ce qu'ils ont dans les tripes. Et lui, pas. Il peut pas, puisqu'il est inaccessible. Non, Johnny, c'est quelqu'un. Lui, c'est personne. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai envie aujourd'hui de partager une histoire qui risque de vous émouvoir et surtout de vous interroger. J'aurais aimé être lui, quelque part. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Activez la cloche, commentez et partagez les vidéos. La croise tous les matins, 5h40. Elle va prendre son train, et moi je rentre. Elle commence sa journée, toujours à l'heure. Moi la lumière me fait peur. Elle a cette assurance inaccessible que se compte la chance. Ne manquez pas le concert de Johnny Rock avec la participation du club Harley-Davidson Desperados. Venez nombreux profiter du beau temps, venez voir Johnny Rock avec le club Harley-Davidson Desperados. T'as vu en coulisses? Il y a un mec qui ressemble à Johnny Hallyday. Oh non, c'est pas possible. Si je te le dis, waouh! Et alors? Et alors, je te dis que Johnny Rock, c'est le vrai. C'est le vrai. Ouais, Johnny Hallyday, il a copié sur lui. Alors, puisqu'il vous a C'est pas vrai. dit beaucoup, celui que vous attendez tous, Johnny Rock! Mon nom de scène, c'est Johnny Rock. Mon nom de baptême, c'est Denis Lemaine. J'habite Cherbourg. J'ai 42 ans. Je suis marié avec Marcel. J'ai 5 filles. Et ça fait 13 ans que je fais du spectacle et que j'imite Johnny Hallyday. J'ai commencé, j'avais 11 ans. Et je faisais des booms pour mes copains. Et déjà, on m'appelait Johnny. Depuis, je parcours la France entière chaque week-end. Oui, bonjour, c'est le comité des fêtes de TJ. Vous avez oublié de nous envoyer les affiches pour le gala du 18. Merci de nous rappeler, au revoir. Denis, alors ici c'est votre lieu de travail. Oui, mais c'est plus un univers qu'un lieu de travail. Pour moi, c'est mon royaume de Johnny. Vous faites combien de spectacles par an? Entre 80 et 100. C'est énorme.
Oui, pour certains ça paraît énorme, pour moi non, parce que je suis habitué comme ça, je suis rodé comme ça. Il y a même beaucoup d'agents qui m'emploient ne savent même pas que j'ai un deuxième métier en parallèle. Les 3/4 de mes clients ne le savent pas. Je peux pas leur dire. Ils imaginent quoi alors, que vous êtes sosie professionnel? Voilà, je leur dis rien. Je dis rien, je traite mes affaires et tout, et puis je leur dis rien. C'est bon, hein. Pompon, Jean-Marie, c'est bon pour l'instant. Ici, on est en plein cœur de l'arsenal de Cherbourg, là où on construit les sous-marins nucléaires et non nucléaires, parce qu'ils font les deux. Et c'est ici que mon père a pris son apprentissage, et puis maintenant, bon, actuellement, il est en retraite, donc il a fait toute sa carrière à l'arsenal de Cherbourg. Et ben, moi, je suis en train de un petit peu suivre ses traces, quelque part. Quel est votre métier exact? Moi, mon métier, c'est charpentier de navire. Charpentier de navire, ça consiste à faire des chalutiers en bois. Donc du bois, je suis passé un peu à la ferraille, quoi. Et puis maintenant, je conduis les engins, les ponts. C'est pas trop dur le lundi matin quand vous revenez des spectacles? Un peu, parfois. C'est assez fatigant, quoi. Mais bon, ça le fait. Ça va, quoi. Je suis entraîné, ça fait quand même 13 ans que je fais du spectacle. Et à la fois, je travaille ici depuis 26 ans. Ouais, bien, d'accord. Moi, c'est impeccable. Vous aimez ce métier, Denis? Vous voulez rester ouvrier? Vous voulez garder votre métier? Il y en a beaucoup ici ou ailleurs qui trouvent drôle que, vu que je fais à peu près une centaine de galas dans l'année, pourquoi que je viens ici travailler? C'est tout simplement parce que ça m'aide à rester les pieds sur terre. Je suis un ouvrier et je compte rester un ouvrier. Simplement, faut que ça soit clair, j'aime mon métier, j'aime revenir le lundi, même si je suis un peu fatigué du week-end, j'aime revenir ici travailler avec eux. Parce que je suis né ouvrier, je pense que je resterai ouvrier toute ma vie. Denis, vous vous entraînez souvent dans la télévision? Moins maintenant qu'à une époque.
je répète un petit peu, mais à une époque, je répétais à raison de 2 heures tous les soirs, quand je rentrais de mon travail. Et ça a duré pendant 2 ans. 2 ans de travail, visionner les vidéos, même il m'arrivait de tirer les meubles, pousser les meubles de ma salle pour me donner un semblant de scène et monter un décor de papier alu derrière avec du papier à balle. Et je sais très bien que à cette époque-là, j'ai gêné beaucoup mes enfants qui avaient leur devoir à faire le soir. Mais quelque part, Johnny passait par-dessus toujours. C'est plus important Johnny que mes enfants quelque part. C'est vrai, à ce point-là ? Leurs études, oui. Ouais, Johnny, il a toujours compté plus que tout le monde, quoi. C'est le Dieu. Donc Dieu passe toujours avant tout. C'est maintenant que je réalise que j'ai gâché peut-être une petite partie de cette enfance, quoi, que j'aurais peut-être pu m'occuper. Elles ont drôlement été sympathiques, non, toutes les femmes de la maison, parce qu'elles ont accepté que Johnny prenne toute la place. Oui, c'est vrai qu'ils sont formidables pour moi. Et je les ai certainement dominés, manipulés, peut-être quelque part. Mais je suis un mec pas facile. Sans votre femme, vous auriez pu y arriver ? Non. Parce qu'elle a toujours été là pour m'épauler, pour m'écouter, même quand j'avais pas grand-chose à dire. Elle était toujours là pour me soutenir. Si elle n'avait pas été là, je ne serais pas Johnny Rock, c'est sûr. J'aurais jamais fait de scène. Et puis, je pense que pour moi, c'était la meilleure des femmes que j'ai pu rencontrer. Marcel, vous êtes surprise par ce que vient de dire Denis ? Oh, bah oui, parce que j'ai jamais entendu le dire, alors... Comment ça, c'est la première fois qu'il vous fait une déclaration d'amour ? Bah comme ça, oui. Vous attendez Johnny Rock depuis combien de temps maintenant ? 2 heures à peu près. Mais vous travaillez, vous, à côté de ça ? Oui, je travaille en usine à Blois. Comment vous faites ? Quand je finis à 13h, je pars aussitôt pratiquement et je reviens le lundi matin juste pour prendre le travail. Ce qu'il faudra que tu me fasses réparer, si c'est mes Santiago de Seine. Tu te rappelles, il faudra que les élastiques sur le côté sont un peu cassés, il faudra que tu les remettes à faire réparer. Vous n'en avez pas assez d'attendre ? Vous ne trouvez pas là qu'il se comporte comme une star ? C'est désiré. Vous êtes une fan du vrai Johnny Hallyday ? Ah oui. Vous l'avez vu en concert, le vrai ? Non, je n'ai pas les moyens, alors je me reproduis l'amour que j'ai pour Johnny Hallyday sur Johnny Rock. Voilà, tout simplement. Demain, vous auriez l'argent Oui. pour voir le vrai. Vous abandonnez Denis ? Non, pas du tout. Non, parce qu'avec Johnny, on peut quand même côtoyer que le Johnny Hallyday, on ne peut pas le toucher, pas lui causer, on ne peut pas faire comme avec Johnny Rock. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai reçu Johnny Rock chez moi et tout ça. Que je pourrais pas me permettre d'inviter Johnny Hallyday chez moi. Voilà, c'est tout. Alors, c'est la rue, tu m'as dit Alors, rue de Ré. Ça doit être ça. Les années rock'n'roll. Samedi 29 mars, 21h, salle des fêtes de Montargis. Les années rock'n'roll avec les plus grands sosies de cette époque. Johnny Hallyday, Elvis Presley. Les années rock'n'roll avec en invité d'honneur la reine de Montargis et ses dauphines. Un cadeau pour tous vous attend. Ça va, Patrice ? Alors, les bonnes routes ? Bonne route ? Ouais. Moi, je la route. Ouais, merci. Alors, ça va tout le monde ? Ouais. Alors, ma petite Laura, tu vas bien ? T'es toujours aussi mignonne, toi. Hein. Bonjour. Salut, mon Johnny. Salut, Sylvie. Ça va bien ? Ouais. Ah, bonjour, Luc.
Bonne mariée. Ça va tout le monde alors? Tout le monde va bien. Alors, prêt pour le rock'n'roll ce soir? Pour les retours, tu peux les monter encore. 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3. Vois, c'est bon, c'est trop là. Oui, ça va un peu. 1, 2, 3. Et et tu montes la musique maintenant. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vivre. Le rêve en douce c'était son cri à lui, quelque chose en nous de Tennessee. C'est formidable d'être ma famille là, ça. Quelque chose de Tennessee. On peut dire aussi qu'on a quelque chose en nous du grand génie. Franchement, formidable c'est ce que je Bien, on va essayer donc comme ça et puis on va le refaire. Ah oui, alors on a juste enlevé Laura et Diego, puisque bon, il n'y a pas que moi sur scène. Hein. Non, mais quelques jeunes. Je veux savoir la dernière. C'est quoi la dernière? On pourrait faire toute la musique que j'aime. Je vous ferai monter sur scène. Denis, moi je suis pas dedans. Denis, moi je suis pas dedans. Tu veux pas lâcher là ce soir? On va voir du rock. Vous êtes des fous de rock? Ouais. Même votre fils à la banane. C'est un fan de Johnny. Hein. Si, c'est vrai. Vous êtes un fan de Johnny? Moi aussi. Ouais, c'est parce que je suis un fan de Johnny que c'est un fan de Johnny aussi. Il n'a pas le choix. Il s'appelle pas Johnny quand même. Non, Eddie. Ah d'accord. Presque. Et qu'est-ce que vous recherchez dans un spectacle comme celui-ci? Je suis venu voir parce qu'il imitait Johnny, mais je peux pas aimer ce gars-là comme j'aime Johnny. C'est pas... Non, enfin, c'est un... Il y a un... Non, Johnny, c'est quelqu'un. Lui, c'est personne. Enfin, c'est quelqu'un qui l'imite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ah, c'est dur, là, ce que vous dites. Non, mais si, déjà, je suis gentil, je suis venu le voir. Même si c'est personne. Bah oui, mais non, c'est personne, mais il fait quelque chose quand même pour devenir quelqu'un. Évidemment, j'aurais voulu réussir sous mon propre nom de Denis Lemaine, mais c'est pas évident de se faire un nom et faire quoi, inventer quoi, c'est pas facile, puisque Johnny a tout inventé, mais je fais rêver les gens sur scène, donc en fait, Denis Lemaine, c'est quand même un artiste, un petit artiste quelque part. Vous pouvez nous applaudir très fort encore. On est content d'accueillir et d'avoir avec nous Mademoiselle la reine de Montargis, Dauphine. Alors attention, eh bien je pense qu'ils sont prêts. Voici sans plus tarder Franck Daniel. Combien vous êtes payé pour un spectacle comme ce soir? Ça dépend. Ça dépend des spectacles. Ça peut varier de 4 à 5 000 francs. C'est une fourchette de prix que les sosies ont environ. Mais pour moi, c'est un plus
par rapport à mon salaire d'ouvrier, c'est pas toujours évident de vivre avec un salaire de 8 000 francs par mois à 7. Et ça manque, quoi, je parle. Et donc, de faire des spectacles et d'imiter Johnny Hallyday, ça permet de mieux vivre et d'avoir apporté un plus à mes enfants, surtout. Vous le considérez comme un sosie, vous? Plutôt, ouais, quelqu'un qui l'admire, qui le vénère énormément. Pour moi, c'est quelqu'un pour moi, c'est un modèle d'homme. J'aurais aimé être lui, quelque part. Me retrouver en lui, c'est important pour moi. Ça m'aide à m'évader du personnage de Denis Lemaine, qui est un personnage normal, quoi, tout à fait normal. Love me tender, love me long, take me to your heart. For there I belong, and we'll never part. Ensemble! For my darling, I love you, and I always will. When at last my dreams come true, darling, this I know. Voilà bien, je crois qu'on peut applaudir encore très très fort le king de la soirée, Franck Daniel. Et puis, comme je vous le disais ce soir, on va vous mettre le feu. On va voir qu'à Montargis, grâce à vous, surtout, chers amis du public, eh bien, ici, Montargis, c'est similaire à Bercy, à Paris. Eh bien, sans plus attendre pour vous ce soir, Johnny Rock! Le sentiment ce soir d'être avec Johnny Hallyday? Ah oui, oui, par moment, ouais, c'est vrai. Vous n'avez pas été déçu? Ah non. Ah non, moi non plus. Pourtant, par moment, vous voyez bien que c'était pas le vrai. Oui, bien sûr, mais bon, on se contente de ce qu'on a. Hein. Chez vous, vous écoutez des disques de Johnny Hallyday? Ah, tous les jours. Le matin en me levant, la radio, c'est Johnny. Il n'y a pas d'autres chanteurs que vous aimiez? Si, mais bon, Johnny, il passe en priorité. C'est une vedette française que on ne pourra pas nous enlever. Pour moi, elle fait partie du patrimoine français. C'est Johnny Hallyday. Et Johnny Rock? Bien. Bien visuel. Hein. Visuel, c'est le vrai Johnny en fond, mais ça m'a fait plaisir. Lady Lucille, je compte sur toi. Lady Lucille, fais qu'il compte avec moi.
Eh bien, j'aimerais vous présenter mon fan club, le fan club Johnny Rock, qui est là au premier rang, pratiquement il occupe tout le premier rang, et dont son président c'est Monsieur Michel Gérard. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, de rencontrer Denis? À travers lui, on refile les spectacles, on vit l'ambiance, quoi. L'ambiance rock'n'roll, quoi. Et Johnny, qu'est-ce que vous aimez dans sa personne? Le fait qu'il s'est fait tout seul, quoi. Comme il dit tout le temps, il vient de la rue, quoi. C'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, qui a beaucoup galéré. Et... Bon, maintenant c'est une star, il est inaccessible, mais au fond de lui-même, en fin de compte, c'est un peu quelqu'un de la rue, quoi. C'est des gens très simples, des gens comme nous, quoi. Lequel vous préférez aujourd'hui? Bah, Johnny Rock, c'est un ami maintenant. Je le suis en tournée, on a créé le fan club avec mon épouse, on a créé un fan club, et voilà, quoi. Quelque part, on s'identifie à lui, quoi, avec nos moyens. Et vous, qu'est-ce que vous exercez comme métier? Moi, je travaille dans la restauration à Paris. Et aussi fan de Johnny depuis toujours? Depuis le début, quoi. Il y a de la place pour quelqu'un d'autre? Pour quelqu'un d'autre? Bah, ma femme. Et vous, ça a changé votre vie? Complètement, oui. Complètement, parce qu'on ne sortait pas tellement. Et maintenant, dans la mesure où on peut faire les déplacements, on les fait à chaque fois. Agnès, est-ce que tu penses que lorsque tu seras grande, tu seras comme tes parents ou alors vraiment jamais? Jamais. Ou alors si c'est fan, c'est un tout petit peu. Mais pas comme eux. Ils en parlent tout le temps, ils écoutent toujours la même musique. Enfin, ils vont souvent le voir. Enfin, j'ai jamais vu ça. Tu leur dis? Ouais, souvent. Souvent, je leur dis, mais ils arrêtent pas d'en parler. Moi, ça m'énerve. Mais ils arrêteront jamais d'en parler. Angélique, oui. Qu'est-ce qui te plaît dans tout ça, toi? Dans Johnny? Oui. Ah, il a un côté Easy Rider qui est quand même pas mal. Ce côté, je peux tout plaquer du jour au lendemain et partir. C'est vrai que je l'envie quand même pas mal à ce niveau-là. Pourquoi? C'est quelque chose que tu aimerais faire? C'est vrai que quand Johnny monte sur scène et hurle, c'est vrai que je m'imagine un peu à sa place, il le fait un peu pour moi, quand moi je peux pas le faire. Mais je pense que tous les gens qui sont fans de Johnny, c'est des gens qui, au fond d'eux-mêmes, étouffent un peu. C'est des gens qui ont besoin de s'exprimer et qui s'expriment en fait à travers sa musique. Johnny s'exprime pour eux en fait. Avec Johnny Rock, c'est le partage. C'est pas pareil. On est du même côté de la barrière en fait, je crois. Je ne suis pas la classe de DJ Juno. Je ne suis pas Je peux en avoir pas, moi. Et un beau t-shirt. C'est toi. Ah ouais. Ben ouais, c'est ma ça, première rencontre avec Johnny Rock. Le coup de foudre. Ah oui, c'est vrai que c'est la première fois que vous avez vu ça. Ouais, c'est vrai. Je me souviens. Elle n'osait pas t'approcher. Non, j'avais très peur. Toute timide. C'était le rêve là. J'avais très peur d'approcher quelqu'un qui ressemblait à mon idole.
Et c'est toujours, pas toujours. Pour moi, c'est mon Dieu. Chut, tais-toi. À chaque fois qu'elle le voit, elle pleure. C'est tout. Vous venez d'où? De Béthune. Vous avez mis combien de temps? 5h21. C'est pas trop fatigant de venir juste pour le spectacle et repartir le lendemain? Bon, c'est pas grave. C'est du moins que c'est le rêve de ma fille. On ferait n'importe quoi. Vous rentrez chez vous? On rentre directement. Combien de kilomètres, combien de temps de Ça voiture? nous fait environ au minimum 6 heures de route. Ouais. Michel aussi? Bah oui, nous on a 5 heures de route. Hein. Avec ses bosses, regarde. Je vais m'assurer que vous avez bien reçu. Tu veux ta salon. Peut-être une de celle-là. Merci. Marcel, c'est vous qui faites tous les costumes de scène de Denis, votre mari? Oui, à part le dernier, j'ai juste les finitions à faire parce que c'est le président du fan club, Johnny Rock, qui lui a offert. Mais vous êtes couturière de métier? Non, pas du tout. Non, j'ai appris toute seule, je me suis lancée. Puis bon, j'ai réussi. Ça vous prend beaucoup de temps, comment vous faites? Parce que vous avez 5 filles dont vous devez vous occuper. Dans la journée, je m'occupe de la maison, des filles, tout ce qui s'entoure, et je travaille la nuit. Quand j'ai démarré dans le spectacle, j'ai fabriqué mes guitares, en voilà une, c'était la première, ça, c'est elle qui m'a aidé à faire mes premiers pas sur scène. Quoi. C'est vous qui l'avez faite? Oui, c'était oui. C'était en 77, quelque chose comme ça, 76, pas les 76. Donc c'est une des guitares que j'ai fait par rapport aux photos de Johnny. C'est celle qui m'a permis de faire ma première scène. Quoi. Mais j'en ai fait d'autres guitares, parce que je vais en faire 5 ou 6 que j'ai fabriquées. Et donc celle-ci qui est la dernière, parce que celle-là je la trouvais pas dans le commerce. Et c'est une copie Stratocaster de Fender. Et donc tout est imité, quoi. Celle-ci est tourne. Est-ce que c'est facile d'être l'épouse de Denis, dit Johnny Rock? De toute façon, que ce soit Denis ou Johnny Rock, bon, c'est deux personnes différentes, mais il a deux caractères différents. Alors en tant que mari, il est dur, enfin dur, je me comprends. Et Johnny Rock, c'est pareil. Alors là, c'est pire. Moi, je l'ai accepté dès le départ. Quand on s'est mariés, je savais à quoi m'en tenir. Donc, il m'a toujours dit qu'il aimait Johnny et que ce serait sa passion. Il ne faudrait pas lui tirer. Donc je lui ai laissé. En fait, vous avez une double vie. Je suis l'ouvrier Denis Lemaine et quelqu'un de très cool, quoi. Même à la limite un peu. Je sais pas. Je le fais passer. Je dis bien, je le fais passer pour un gars timide et cool, quoi. Mais alors que le Johnny Rock, c'est plutôt le cas, le battant, le mec dur, il faut que ça tourne rond, quoi. Donc c'est un dédoublement de personnalité, c'est là que je fais la différence. Est-ce qu'il change? Est-ce qu'il se transforme? Quand il est Denis, il est Denis. Mais si on est en train de se promener ou faire des courses, mais si quelqu'un le regarde, hop, aussitôt il repasse en Johnny. C'est-à-dire, ça se passe comment? Vous pouvez en parler un peu plus? Il se transforme, il reprend la démarche de Johnny parce qu'il sent que les regards se portent sur lui, il se retransforme. Et puis bon, mais il est à plus
plus d'1 kilomètre de moi. Hop, me revoilà derrière. Dans le fond, il vous a complètement emporté dans sa passion. Ça prend tout, hein. Sa passion passe par tout, avant tout. Hein. Même au niveau des enfants, bon, il s'en occupe jamais. Enfin, il s'en occupe jamais. Il sait pas. Je suis sûre qu'il sait pas à quel niveau ils en sont côté école. Il s'occupait jamais de papier, rien. C'est tout en moi. Moi, je pense toujours aux enfants. Bon, il y a lui, mais il y a les enfants. Moi, mes filles, j'ai toujours voulu qu'elles aient une belle vie par rapport à moi. Vos filles? Mes filles, oui. Pourquoi vous venez de quel milieu, vous, Marcel? D'une famille nombreuse, 13 enfants. Et puis bon, il y a le chômage, l'alcool, tout ça. Enfin, je suis contente qu'il m'en ait sorti quand même, parce que j'aurais pas voulu rester dans un milieu comme ça. Ça vous a sorti du monde ouvrier? Ouais, ça fait du bien de sortir du monde ouvrier aussi. C'est une revanche par rapport à vous, à votre famille, à ce que vous avez vécu étant enfant? Non, j'ai jamais eu de problème dans mon enfance. Mais c'est une revanche par rapport à moi-même, surtout. J'avais envie de me montrer que j'étais capable de faire quelque chose dans la vie. C'est bon. On va dire samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. 5 jours d'affilée. Où t'as été? Vous avez passé la route après? C'est calme, ouais. Tout le monde est fatigué du week-end. Le résultat Non, moi j'y étais, je peux te dire, avec Jackie, c'était maigre. Qu'est-ce que c'est cette petite poupée là qui est au-dessus de ça, c'était notre bon chef. Notre bon chef, alors suivant les misères qu'il nous avait fait la veille, ou alors on le piquait, suivant les endroits. Mais on le piquait tous les matins, tout petit trou. Pour vous venger? Eh oui, bah oui, on pouvait pas le piquer. Sinon, lui, il se revengeait aussi. Ah oui, oh là là. Est-ce que vous savez ce que fait Denis en dehors de l'arsenal? Ah oui, tout à fait, oui, c'est un pontier comme nous, un ouvrier comme les autres, quoi. Ah, oui. Vous l'appelez comment au boulot? Denis. Ou Johnny. Non, ouais, ça dépend. Ah si, souvent Johnny. Et à Cherbourg, quand il se produit, vous venez le voir ou vous trouvez ça bizarre ce qu'il fait? Ah non, pas du tout, pourquoi bizarre? C'est bien, au contraire. Il fait des animations, c'est bien. Moi, Denis m'apporte du rêve. Quand je le vois sur scène, c'est une autre jeunesse qui recommence. C'est reparti pour une soirée de 2 heures. Ça me plaît. En lui. C'était simplement pour vous faire plaisir, car vous m'avez fait beaucoup plaisir ce soir.
Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie. Cette main tendre et légère. Quelque chose en nous de tuer dessus. Roger, vous préparez là pour partir au concert? Oui, mais Roger, je préfère mieux Nono. C'est plus sympa. C'est votre surnom? Oui, C'est vous qui faites toutes les photos de concert? la plupart. Surtout, il choisit surtout les miennes pour... je suis vachement content en plus. Il choisit les miennes pour en faire ces petits machins d'autographes, quoi. C'est devenu une passion de photographier pour vous? Oui, surtout Denis. Parce que j'ai l'impression de voir mon idole, quoi. J'ai l'impression d'avoir une caméra, puis dès qu'il y a la gueule à Hallyday, paf, j'appuie sur le truc. Au départ, vous êtes un fan de Johnny Hallyday. Oui. Alors, qu'est-ce que vous aimez en Johnny? Bah, Johnny, c'est le rebelle, quoi. Il représente la liberté, c'est peut-être pas ça, hein. Il représente la liberté, bon, la moto, les tchags, le truc cow-boy, tout ce qu'on ne peut pas avoir parce qu'on est obligé de travailler pour obtenir ce petit truc-là, alors que lui, il le vit carrément, et puis, je sais pas, je reste ébahi devant ce mec-là, quoi. Là où il en est arrivé, je trouve que c'est vachement fort, quoi. Il est parti de la rue, même pas de la rue, du caniveau qu'il est parti, ce mec-là, Et Denis, est-ce que vous lui tirez votre chapeau? Oui. Est-ce que pour vous, c'est différent? Bon, c'est un peu différent parce que, bon, Denis, faut être réaliste aussi. Denis avait son boulot, puis c'est parti d'une ressemblance, mais il avait déjà un équilibre. Donc il est parti d'une ressemblance, et il en a joué, il en a profité, et il a bien raison. Et en plus, il fait profiter tout le monde. Il est accessible. Le grand, il n'est pas accessible. Après le concert, on peut pas le voir. Denis, on peut aller le voir, on a l'impression encore d'aller chercher un autographe. Même moi, j'en demande. Non. Si. Bah oui, je sais bien, des fois on me dit « Ah, Hallyday, le ringard, tout ça, je m'en fous. Hein. » J'ai 54 t-shirts d'Hallyday et je mets pas autre chose. Je change tous les jours, je change de t-shirt, mais je mets pas autre chose. Mais vous n'en avez pas marre de parler de Johnny tout le temps? Non. Ah non, je sais pas, pour les intellos c'est peut-être un sujet con, mais non, pour moi, je préfère mieux rester con, quoi. Ne reste pas chez toi avec tes certitudes. Rock'n'roll attitude. Si l'été est trop lourd, si l'hiver est trop rude, lutte pour la musique que tu aimes et que tu gardes en toi. Moi j'aime bien ton profil, moi, tu vois, c'est... Ah ouais, là on dirait Las Vegas, là. Couché, Goliath. Ah bah tiens, là, Johnny. Salut Johnny, comment vas-y? Ça va et toi? Tu vas bien? Très bien. Ouais. Tu es en forme toi? Ouais. Ouais. Alors celle-là j'aurais bien gardé pour faire un... La gueule est pas mauvaise. Non, par contre celle-là, c'est la cigale, quoi. En plus, t'as de profil comme tu es là. On voit bien du tarin et puis on s'y croirait. Alors ça j'aime bien le prendre quand tu es avec... un petit monde autour, ouais. En train de signer. Des dédicaces. Ouais. Denis, en fait, vous êtes un médiateur, c'est ça, entre Johnny et ses fans? Oui, c'est un peu ça, oui, quelque part. Moi, je peux les voir, je peux leur parler, je peux les sonder, je peux voir ce qu'ils ont dans les tripes. Et lui, pas. Il peut pas, puisqu'il est inaccessible. Lui. Que moi, je peux me permettre je pourrais lui dire aussi ce qu'il pense de lui, je sais plein de choses, moi, sur ce qu'il pense de Johnny. Il nous fait réunir sans s'en rendre compte. Lui, évidemment, il s'en rend pas compte, mais il nous fait rencontrer, quoi. S'il n'existait pas, on serait pas là. Il ne sait même pas, lui. Il fait rencontrer des gens comme ça, ça se trouve, il ne sait pas. Est-ce que Johnny pourrait le prendre mal, d'après vous? Non, je pense pas, parce qu'il a un niveau bien trop haut. Il est arrivé bien trop loin, qu'il est inaccessible, comme je disais tout à l'heure. Donc ça ne doit pas l'atteindre, ce que je fais. Je pense pas. Pour moi, non. Je lui fais que du bien, puisque je ne peux pas dire du mal de lui. Il est trop grand pour ça.
Allô Charlie? Allô Johnny, comment vas-tu? Tu vas bien mon Charlie? Et toi? Ouais, super, ouais. Bon, je t'appelais, c'est pour des dates. Ah. De grosses dates, il y a à peu près 1000 personnes. Oui, bien. Et... Jennifer et Kelly, qu'est-ce que vous pensez des activités de spectacle de votre père? Moi, j'admire beaucoup mon père, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve qu'il a du talent et je dis pas ça parce que c'est mon père, je le pense vraiment. Oui. Et par moments, vous ne trouvez pas que c'est trop? Oui, c'est vrai que des fois, on a envie d'être un peu, d'avoir en fait entre guillemets un père comme tout le monde. On n'a pas la même vie en fait que tout le monde. Oui. Lorsqu'ils sont pas là, c'est moi ils me confient la maison, les sœurs, en fait tout. Aujourd'hui, tu fais quoi, toi? Bon, en fait, je m'occupe de mon père, je m'occupe de la frappe de ses contrats, du courrier, des envois de sa publicité, des mailings, fax ou courrier. Donc c'est moi qui m'occupe en fait de tout ça. Oh, c'était au courant, hein? D'accord Charlie. Allez, je t'embrasse, au revoir. Bisous, salut Charlie. Au revoir. Au revoir Johnny. J'aime pas que tout le monde sache que mon père, c'est Johnny Hallyday, Johnny Rock. Et après, tout le monde va se moquer de moi. Moi, c'est comme si c'était un vrai père, mais sauf qu'il fait deux métiers. Et toi, lequel tu préfères? Je préfère celui des menuiseries parce qu'il s'en va pas. Et Johnny Hallyday, tu l'aimes? Moi, j'aime bien un peu Johnny, mais pas être un fan. Quand je vais me faire avec les fans, moi je dis que les fans, ils ont le droit d'aimer Johnny, mais à crier à ce point-là, moi je trouve qu'ils sont bêtes. Marcel, la Jean-Luc et Sylvie. Salut mon Jean-Luc, alors. Salut Denis, comment vas-tu? Bonne route. Impeccable, on a mis environ 5h30, c'est ça à peu près le temps que je mets quand je viens chez vous. Bonjour Louis. La forme? Très bien. Salut Marcel. Chaud, fatigué, mais ça va. Salut Sylvie. Nickel Johnny. Ça va? Ouais, super. Je suis content que vous soyez là. Et ben, tu vois, j'étais en train de préparer la moto pour le concert de demain, tu vois. Donc c'est avec cette moto que je vais t'amener sur scène. Puis bon, j'ai plein de surprises, je vais vous raconter ça. Ouais. Vous rentrez? Ouais. Allez, on rentre. Tu me dis que tu l'aimes, je sais. Et pourtant, moi je t'aime bien plus fort, en secret. Un matin, tu partiras. Quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Le premier où j'attendrai afin d'être dans ta vie la dernière. Un matin, quand tu partiras, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Je pense que ce sera mieux demain dans l'ambiance. Là, il n'y a pas le. Oui, c'est pas sûr. la contrainte que tu Mais voulais il faut que tu déjà. démarres un petit peu plus tôt. Tu arrives Oui. à te caler dès le départ. Non mais c'est normal, t'as pas répété ça. Parce que d'habitude, on le fait pas sur le même. Ben voilà. Vous croyez vraiment, là, tous les deux, quand même? Vous y allez fort. Mais on s'y croit. On s'y On croit, s'identifie. Enfin, je l'identifie au vrai. Et j'ai même l'impression que lui, ce n'est plus Denis, c'est Johnny. Enfin, je l'espère, c'est sûr, c'est du rêve. Mais c'est extraordinaire. Et puis, à un moment donné, il nous fait patienter jusqu'au prochain concert du grand. Le vrai. Le vrai. Mais bon, en attendant, on prend Denis.
Et alors, c'est votre vrai nom, Sylvie, parce qu'on s'y perd. Alors, vous appelez Sylvie, vous avez donné Johnny comme prénom à votre fils. Oui, oui, c'est mon vrai nom. J'ai longtemps soupçonné mon mari de m'avoir épousée parce que je m'appelais Sylvie. Mais au fil des années, je crois quand même que c'est par amour. Mais bon, c'est vrai qu'on voulait un garçon et puis on a voulu l'appeler Johnny et puis on l'a eu. Malheureusement, il est né le 9 juin, on aurait bien voulu qu'il vienne le 15, comme le grand, mais bon, j'ai pas arrivé à le garder jusque-là. Mais bon. Alors Jean-Luc, finalement, vous avez bien réussi. Vous avez épousé Sylvie, Sylvie chante avec Johnny et votre fils s'appelle Johnny, c'est parfait. D'autant plus que j'ai vu le vrai en 90, donc ma vie est comblée. Mon rêve, c'était de le rencontrer, avoir un autographe sur mon bras. Mon rêve est réalisé, ça y est, je suis parfait. Bon. Mais c'est un tatouage, c'est ce que non, vous avez... Non, c'est un autographe et okay. Ça a été tatoué en revenant en France. Et vous, Laurie, alors comment vous réagissez lorsque vous voyez votre père et Sylvie chanter côte à côte? Alors, franchement, pour la chanson, pour ce qui est de la chanson, je trouve ça bien, je trouve ça génial. Mais quand ils se touchent, j'apprécie pas trop. J'apprécie pas les gestes. Pour moi, c'est vraiment... pour moi, ce serait plutôt ma mère. Je verrais plus... je sais pas... J'aime pas quand mon père touche une autre femme que ma mère. Surtout les fans, en fait. C'est les fans. Quand les groupies, elles sont toutes là... Elles sont toutes après lui. Il y a des fois... surtout les filles de mon âge, les jeunes. À chaque fois, je me dis, bon, c'est mon père. C'est pas le leur. Et en fait... Il y en a qui s'attachent trop facilement à lui, comptent trop sur lui, en fait. Et des fois, j'apprécie pas. Je les ai ce soir. Les fans de Johnny Rock qui soient admiratifs par rapport à ce que je fais, ça me fait plaisir. Mais de là à fan, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant, quoi. C'est surprenant parce que je ne suis rien, moi, c'est lui qui est tout. Angélique, c'est ta chambre ici? Oui. C'est toi qui l'as entièrement décorée comme ça? Entièrement, oui. Mais ça te fait quoi d'avoir tout ça? Je me dis, il y en a peut-être qui n'ont pas ce que j'ai, donc... T'as l'impression de posséder un trésor, toi? Ouais. Vous allez au concert toutes les deux? Ah oui, sûrement, on va pas louper ça, ouais. Quelle est celle qui est la plus accro à Johnny? Oh, je sais pas, je crois que, je deviens aussi folle que ma fille. Tout compte fait, ça revient au même, je crois. Comment ça a changé votre vie depuis 4 ans de l'avoir rencontré, Johnny Rock? Je sais pas, moi, ça nous fait plaisir de le voir venir à la maison. Je vois ma fille, il lui a beaucoup remonté le moral. Parce que au mois de décembre, elle avait perdu son père. Et quand Johnny est venu à la maison, elle a pleuré dans ses bras. Elle s'est consolée sur Johnny Rock. Ils l'ont emmené à plusieurs reprises dans les galas pour lui faire voir ce que c'était. Et moi, je trouve que de la part de Johnny, c'est super parce que j'aurais jamais pensé qu'il se serait intéressé à nous. Et la première fois que je l'ai reçu à la maison, je me sentais un petit peu gênée et tout parce que je disais, c'est quand même quelqu'un de plus haut que nous. Et tout compte fait, c'est un homme qui est comme nous, quoi. Angélique, tu as l'impression d'avoir découvert un autre univers avec lui? Ouais, un univers plus grand, quoi, parce que un univers de stars, en fait, à peu près. Tu étais amoureuse de lui? Au début, ouais, un peu. Et comment ça s'est transformé? En fait, j'ai connu mon copain, et puis là, j'ai changé, quoi. Rollin', 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 rollin'. Keep rollin', 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 though the streams are swollen. Keep them doggies rollin', right. Through rain and wind and weather, hell-bent
and good littles love and kissing are waiting at the end of my ride. Move 'em on, hit 'em up, hit 'em up, move 'em on, hit 'em up, rawhide. Cut 'em out, ride 'em in, cut 'em out, ride 'em in raw. Je vais partir, jamais courir, et quand tu viens, je veux rester là. Je suis sincère, je veux mourir, si tu ne veux pas, voilà tout ça. Tu es né pour être et j'espère que tu iras. Nous serons ensemble chaque jour. Je crois que Denis et moi, on est deux curés là-dedans. Lui, il peut faire la messe, moi je suis que l'enfant de cœur. Johnny, c'est notre Dieu, quoi. Et comme on dit, Dieu a créé l'homme à son image, et il a donné sa gueule à Denis. Et puis si un jour le grand s'en va, il y aura toujours un remplaçant. J'étais tout seul, je suis parti, et ne voulais pas m'arrêter là, non. Une autre route, je l'ai suivi, il a fallu que je te trouve là. Soudainement, je suis tombé et comme ça, je suis resté à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant de ma pauvre vie, de ma pauvre vie. Je me sais ma vie dans ma vie. La musique que j'aime. Bravo Michel. Et là, il vient plus. Le fan club, on va dire. Le monde ne sort jamais les mains. Allez, je vais voir. Pour exprimer j'y mets mes joies, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça vient de nous. Je chante autant que je l'aime. Ouais. Il y a encore sur des guitares des mains noires au lieu de tout. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bris, quelque chose de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli.
formidable envie de vie. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.